Bonjour, bonsoir. J'espère que vous avez pris le temps pour visionner le cours précédent sur les effets inductifs donneurs et attracteurs et l'influence de ces effets sur l'acidité des acides carboxyliques et des bases organiques. Nous allons poursuivre avec le deuxième effet électronique dans les molécules organiques, à savoir la résonance ou la mésomérie. Donc déjà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous conseille de regarder les vidéos sur ma chaîne YouTube afin que vous puissiez poser vos questions et laisser des commentaires. Donc, si vous regardez la vidéo, le cours à travers le lien que je partage avec vous, donc vous n'aurez pas l'accès à l'espace commentaire. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur la chaîne YouTube afin de visionner ce cours et vous verrez également sur cette chaîne et tous les autres cours de chimie organique, des cours de nutrition, de biochimie et de chimie thérapeutique, donc toute une variété de cours. Donc, je vous conseille vivement d'aller visiter cette chaîne afin que vous puissiez non seulement visionner les cours, mais aussi échanger avec moi. Nous allons parler de la résonance. Nous sommes à notre troisième cours enregistré dans le cadre de ce chapitre. Troisième cours enregistré. Mais nous allons démarrer avec l'étude de la longueur des liaisons, justement pour pouvoir expliquer l'effet de résonance. On a ici, dans le premier cas, des liaisons carbone-carbone. Alors, bien entendu, le texte on dit les valeurs expérimentales des longueurs de liaison déterminées notamment par des méthodes spectroscopiques montrent qu'elles ne sont pas uniformes pour chaque type de liaison. Mais vous allez comprendre. Nous allons démarrer avec d'abord des liaisons sigma entre carbone et carbone. Et ici, on a l'éthane. Dans l'éthane, on a deux atomes de carbone et ces deux carbones sont liés par une liaison sigma. OK? Maintenant, quelle est la longueur de cette liaison sigma? Quelle est la longueur de cette liaison sigma? C'est 0,154 nanomètres. Dans l'autre composé buta 1,3-diène, nous avons également une liaison sigma entre le carbone 2 et le carbone 3. Donc, si nous regardons les liaisons qui sont entre atomes de carbone, nous gagnons entre carbone 1 carbone 2 liaison double. Alors, je commence par la gauche, carbone 1, carbone 2, liaison double, carbone 2, carbone 3, liaison sigma. Même type de liaison que dans l'éthane. Et puis, troisième liaison, c'est carbone 3, carbone 4, double liaison. Maintenant, nous allons comparer les liaisons sigma et entre carbone 2, carbone 3 sur buta 1,3-diène et la liaison sigma entre les deux carbones de l'éthane. Donc, on devrait s'attendre à ce que ces liaisons aient la même longueur.
Mais à notre grande surprise, ces deux liaisons sigma n'ont pas la même longueur. Donc, dans l'éthane 0,154, dans le butane 1,3-diène 0,148 nanomètres. Et aussi, on va considérer le benzène. Dans le benzène, vous avez entre les carbones des doubles liaisons alternées de simples liaisons. Maintenant, quelle est la longueur d'une liaison simple carbone-carbone dans le benzène? Ou du moins, ces trois liaisons sigma, qui ont la même longueur, c'est 0,139 nanomètres. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence? C'est liaison sigma, carbone-carbone, mais pourtant, ces liaisons n'ont pas la même longueur. Ce qu'il faut remarquer, c'est que dans l'éthane, il n'y a pas de liaison double. Dans l'éthane, il n'y a pas de liaison double. Mais par contre, dans le butane 1,3-diène, la liaison sigma est entourée de deux doubles liaisons. Double liaison à gauche et double liaison à droite. Et puis, dans le benzène, donc, vous avez trois doubles liaisons. Donc, il y a une alternance entre trois liaisons sigma et trois doubles liaisons. Donc, très probablement, c'est la présence de ces doubles liaisons qui vont influencer la longueur des liaisons sigma dans le benzène et aussi dans le butane 1,3-diène. Donc, ça, c'est le premier type de liaison considérée carbone-carbone, liaison sigma. Si on considère maintenant une liaison carbone-oxygène, donc on va considérer le méthanol. Dans le méthanol, la liaison carbone-oxygène, c'est une liaison sigma, 0,142 nanomètres. Et puis, dans l'acide méthanoïque, donc on a aussi une liaison carbone-oxygène, liaison sigma. Dans l'acide méthanoïque, vous avez carbone double liaison. Cette double liaison ne nous intéresse pas. La liaison qui nous intéresse, c'est carbone, simple liaison oxygène. Donc, même type de liaison que dans le méthanol. C, liaison O, méthanol, C, liaison sigma O. Acide méthanoïque, l'acide carboxylique le plus simple. OK? L'acide carboxylique le plus simple. Maintenant, vous voyez, c'est les mêmes atomes, carbone, oxygène, même type de liaison sigma, mais pourtant, la longueur est différente. Donc, qu'est-ce qui est à la base de cette différence? Eh bien, on nous explique ça en bas, on dit nous la résonance explique ces longueurs intermédiaires. Les électrons sont délocalisés sur plusieurs atomes, ce qui stabilise la molécule et abaisse son énergie. Donc, la raison pour laquelle vous avez des liaisons sigma dans butane 1,3-diène, benzène et acide méthanoïque qui ont une longueur qui est inférieure à liaison sigma que nous joignons dans éthane ou encore méthanol, c'est parce que vous avez dans butane 1,3-diène, benzène et acide méthanoïque des doublets pi délocalisables, okay, qui peuvent affecter longueur liaison sigma. OK? Donc, cette liaison sigma que vous voyez
qui est apparemment une liaison sigma n'est pas vraiment une liaison sigma pure. Dans l'éthane, c'est une liaison sigma pure, mais dans le but à 1,3 diène, la liaison sigma entre carbone 2, carbone 3 n'est pas une liaison sigma pure parce que la délocalisation des doublets pi, eh bien, et peut transformer cette liaison en double liaison. OK? Donc, et de même que la délocalisation des doublets pi dans le benzène, donc, peut aussi transformer les liaisons sigma en liaison pi. Donc, c'est des liaisons sigma à caractère partiel de double liaison. Voilà, et meilleure façon que nous sommes capables d'expliquer ça, c'est des liaisons sigma à caractère partiel de double liaison. Donc, ce ne sont pas des double liaisons complètes, mais ce sont des liaisons sigma, mais qui ont un comportement, qui ont un caractère partiel de double liaison, tout simplement parce que dans ces chaînes carbonées, les doublets pi ne sont pas fixes. Les doublets pi sont délocalisables et en se délocalisant, donc liaison sigma, ça, à un moment donné, les vignes en liaison pi. Donc, vous verrez ça dans la suite, comment ces électrons et pi et allaient être donc, délocalisés dans ces molécules. Bien entendu, il y a des conditions préalables à la délocalisation. C'est tableau ça, les expliquer même ça nous avons dit tout à l'heure. Donc, vous avez des liaisons, par exemple, dans l'éthylène, vous voyez ici. Donc, la double liaison carbone-carbone, c'est 0,134 nanomètres. Mais par contre, double liaison ça dans et benzène, c'est 0,139. La triple liaison, c'est 0,120. OK? Donc, il n'y a pas de comparant. Donc, on a déjà vu méthanol et acide méthanoïque. Et qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Alors, entre amines, par exemple, dans méthanamine, la liaison CN, c'est 0,147, alors que cette même liaison CN dans acétamide, CN, c'est 0,138. Donc, c'est parce que dans acétamide, donc, il y a de la résonance. Voilà, la réponse. Dans acétamide, il y a de la résonance, alors que dans méthanamine, il n'y a pas de résonance. Dans méthanol, il n'y a pas de résonance, alors que dans acide et méthanoïque, il y a de la résonance, et la résonance réduit la longueur des liaisons sigma. Donc, la façon la plus simple de vous expliquer et cette réduction, c'est ça. Et dans la suite, vous allez voir qu'est-ce qui est à la base de cette résonance. Vous verrez ça certainement, mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, dans les molécules où la résonance est présente, mais les liaisons, la longueur des liaisons est réduite par rapport à une molécule dont la résonance est absente. Je reprends, dans l'éthane, il n'y a pas de résonance. Donc la liaison sigma carbone-carbone, il y a une longueur de 154 nanomètres. Dans butadiène, buta 1,3 diène, il y a de la résonance. Il y a de la résonance, et bien la résonance réduit la longueur des liaisons, que ce soit liaison pi, que ce soit liaison sigma. Si par exemple, nous allons comparer longueur liaison
qui gagne dans éthylène, double liaison qui gagne dans éthylène, pour le comparer là avec double liaison qui gagne dans bêta-1,3-diène, on va voir que double liaison qui dans et bêta-1,3-diène est plus courte que double liaison qui gagne dans éthylène. Tout simplement parce que dans bêta-1,3-diène, il y a de la résonance qui réduit la longueur de toutes les liaisons entre les atomes de carbone, alors que dans éthylène, il n'y a pas de résonance. Ok, j'espère que c'est clair. Dans le benzène, il y a de la résonance. Il y a de la résonance. Donc, dans la suite du cours, vous verrez qu'est-ce qui est à la base de cette résonance. Un même composé, plusieurs façons de le représenter. Oui, ça arrive et nous sommes capables de voir ça peut-être représenter les molécules, les ions polyatomiques selon Lewis, la représentation de Lewis. Donc, pour certaines molécules, nous sommes capables de gagner plusieurs représentations de Lewis. Alors, définition, nous disons la résonance, c'est caractéristique de certaines molécules organiques qui réagissent comme s'ils avaient plusieurs structures atomiques. Donc, on va appeler ces structures atomiques structures de résonance. Ces structures atomiques, on les appelle structures de résonance. Et ces structures de résonance seront mises en relation par une flèche qu'on appelle flèche de résonance. Donc, regardez bien, benzène que nous avons là, nous voyons que entre le benzène, vous avez une flèche à double tête. Donc, c'est une flèche de résonance. Donc, les flèches de résonance sont utilisées pour mettre en relation des structures de résonance. Donc, c'est des caractéristiques de certaines molécules organiques qui réagissent comme s'ils avaient plusieurs structures atomiques ou structures de résonance. Ce phénomène étant dû à une répartition variable des électrons de valence. Ok, donc c'est tout simplement la différence réside tout simplement dans une répartition des électrons de valence. Un exemple, on regarde les doublets pi du benzène. Ok, donc là, si on a constaté que nous, ouais, dans l'hybride de résonance, il n'y a pas de doublet à proprement parler. Il n'y a pas de doublet à proprement parler. Donc, l'hybride de résonance indique quoi? Indique que les doublets du benzène sont délocalisables. Et par conséquent, un instant, les doublets du benzène sont délocalisables. Par exemple, doublet ça, s'il a délocalisé, il est capable de venir là. OK? Mais le fait que le vin là, par exemple, si nous allons prendre doublet ça, on va mettre là. Donc, nous allons comprendre que on n'est pas capable de gagner deux doublets successifs. Voilà. OK? Donc, là, par exemple, nous avons gagné un doublet qui est là, un doublet de chaque côté et puis un doublet. Donc, si les doublets pi sont des doublets délocalisables, tout comme les doublets n, les doublets non liants, les doublets pi sont des doublets délocalisables et ces doublets, ça qui va délocaliser au sein de la molécule, qui va affecter l'orgue liaison et qui va donner naissance
à différentes structures ou encore différentes structures atomiques ou encore différentes structures de résonance. On a dit que doublet ça déplace le vin là. S'il déplace le vin là, nous d'accord avec que là, côté il y a pas de doubliaison encore. OK, donc là, nous allons gagner l'autre structure. L'autre structure là qui s'allie, donc pour arriver vraiment. Donc là, nous pas gagner doubliaison parce que doublet a déplacé le vin là. Et puis là, nous avons un doublet là. Nous d'accord avec que on pas capable de deux doublets successifs là. Peut-être que ça. C'est parce que là, on a un atome d'hydrogène. Donc, le fait qu'on a un hydrogène ici, doublet ça qui vient là, les vient fait que carbone ça vient gagner 5 liaisons. Et nous connaissons que carbone n'a pas pentavalent. Donc, immédiatement que y a un doublet qui est déplacé, l'a provoqué le déplacement de l'autre doublet. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, si nous regardons bien, donc ici, dans une structure, on avait un doublet du côté A. OK, si nous voulons à côté A. Et puis ici, dans la structure ça que nous parlons là, nous parlons un doublet du côté B. Donc, c'est comme si doublet a marché, a déplacé. Donc, liaison ça a été double. Doublet ça a déplacé, il vient transformer cette liaison ça en liaison double. OK, liaison ça a été double, il déplacé, ainsi de suite, il vient transformer liaison sigma ça en liaison double. Ça a été double, déplacé, il vient transformer. Donc, c'est comme si nous avons une liaison simple, yo pas constamment des liaisons simples. À un moment donné, yo c'est liaison simple, à un moment donné, yo c'est liaison double, tout simplement par le fait que les doublets ne sont pas fixes, les doublets, il y a délocalisé. Donc, ou pas gagner vraiment des doublets 100% des liaisons 100% sigma. Est-ce que nous comprenons? Nous pas gagner des liaisons 100% sigma parce que au sein du benzène, les doublets pi se délocalisent et les doublets pi il déplace là en liaison sigma, il transforme liaison sigma en liaison pi, même si c'est pour un moment, mais il transforme en liaison pi. Donc, liaison doublant, les mêmes qui perdent liaison pi, à le transformer pour un instant en liaison sigma. Donc, c'est-à-dire que dans le benzène, donc les électrons pi se délocalisent et qui fait que ou pas gagner des liaisons doubles constantes ou pas gagner des liaisons sigma constantes. C'est la raison pour laquelle on va représenter le benzène de cette façon, justement pour montrer que les électrons pi sont en déplacement, ok, en permanence, se déplacent en permanence, ce qui fait que vous venez une répartition de ces électrons sur toutes les liaisons. Donc, c'est ça que je vais expliquer nous que, donc, dans le but 1,3 diène, donc, et la liaison sigma que vous avez vue, c'est apparemment, c'est une liaison sigma, mais en réalité, c'est une liaison sigma à caractère partiel de double liaison. Donc, il n'est pas en double liaison 100%, mais il n'est pas en liaison sigma 100%, c'est parce que dans un instant T, liaison sigma, suite à la délocalisation de liaison pi, dans un autre instant, liaison pi. Donc, la alterner entre pi et sigma, alors que dans l'éthane, c'est 100% sigma. En l'éthylène, c'est 100% double liaison, mais dans le benzène, les liaisons pi ne sont pas 100% double, les double liaisons ne sont pas 100% double liaison, les liaisons sigma ne sont pas 100% liaison sigma parce que il y a une délocalisation permanente qui a fait au sein du benzène. Terminologie, ce terme est maintenant davantage utilisé que le terme mésomérie. Donc, mésomérie et résonance veut dire la même chose, mais cependant, donc, on utilise davantage le terme résonance. Donc, c'est bien qu'on peut dire résonance ou mésomérie.
Et puis, effet de résonance ou effet mésomère. Donc, c'est effet électronique basé sur le comportement des électrons, basé sur le déplacement des électrons, basé sur la délocalisation des électrons. Donc, il faut rappeler que dans une molécule, on peut trouver deux types d'électrons délocalisables. Il y a les électrons pi qui sont délocalisables, il y a les doublets non liants. Donc, les électrons délocalisables sont ceux qui, lorsqu'ils se délocalisent, ne brisent pas la liaison. Donc, seconde liaison pi qui délocalise, liaison pas brisée pour autant. Seconde liaison N, on doublet non liant qui délocalise, donc liaison pas brisée. Ok, donc ce sont ces électrons qui sont impliqués dans la résonance ou encore dans la mésomérie ou encore dans l'effet de résonance ou l'effet mésomère. Ici, on a le NO2. Donc, le NO2, c'est un gaz. Donc, si on regarde le NO2, donc, on a deux structures de Lewis. On a deux structures de Lewis. Et qu'est-ce qui différencie ces structures de Lewis? C'est la répartition différente des électrons. Donc, on a azote au milieu avec une charge positive parce que l'azote devrait avoir 5 électrons. Il en a 4. On a oxygène avec une charge négative parce qu'il y a un électron de valence excédentaire. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans une structure de résonance, donc on a la doubliaison en haut et on a la doubliaison en bas dans l'autre structure de résonance. De même, on a la charge négative en bas dans une structure de résonance et la charge négative en haut dans l'autre structure de résonance. Donc, pour le NO2, donc il y a deux façons de de cette molécule peut être décrite de plusieurs par différentes représentations de Lewis. OK? Donc, quand on peut représenter une molécule par différentes représentations de Lewis, eh bien, c'est une molécule qui est, je dirais, possède ce qu'on appelle la résonance. Okay? C'est une molécule qui répond à ce qu'on appelle la mésomérie ou encore la résonance. Donc, les molécules qui peuvent être représentées par plusieurs structures de Lewis, ce sont des molécules qui répondent donc, à la résonance. Donc, ces deux structures ne diffèrent que par la localisation des doublets pi ou N, doublet non liant. Donc, on passe d'une formule à une autre par simple déplacement des électrons. Alors, regardez, ça on dit là. Comment peut-on passer d'une structure à une autre? Donc, ici, le doublet pi est en bas, doubliaison en bas. Mais il y a une façon qu'on fait doubliaison. Et regardez bien, non seulement il est en bas, mais aussi l'oxygène possède deux doublets non liants. Donc ici, l'oxygène possède pas doublet non liant. Donc maintenant, si on délocalise un doublet non liant sur le doublet pi, ouais, nous faisons délocalisation, on utilise flèche courbe à tête complète, qui veut dire que c'est un doublet qui est déplacé. Donc lorsque moi déplace doublet ça, ok, puis ça m'a gagné, regardez bien, m'a gagné N. Vous allez apprendre à déplacer les doublets. Là, toujours bien un électron célibataire. Donc là, je vais avoir doubliaison suite au déplacement du doublet. Donc, je vais gagner oxygène avec ces deux doublets non liants. Il était gagné 3. Donc, gagner un doublet non liant que nous transformer en doublet pi. Et puis, on a ce doublet en haut. OK? Voilà. Donc, on a là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre?
ce qu'il faut comprendre, c'est que mais on avait une charge positive ici, ok? On avait une charge positive ici, on avait une charge positive ici, ok? Donc maintenant, on nous garde pour nous. Donc, nous pas bien charge positive encore parce que le fait que, si nous regardons bien après que azote gagne 5, azote gagne 5 électrons, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 électrons, il y a plus de charge positive. Maintenant, le principe, c'est que vous avez deux doubles liaisons qui se rencontrent. Ok, donc si vous avez deux doubles liaisons qui se rencontrent, normalement, donc une double liaison supposée transformer en liaison sigma. Donc là, le fait que là, nous avons un doublet N qui descend, qui nous une forme de double liaison, qui vient rencontrer avec une double liaison, ben double liaison, ça acte déjà là lui-même. Donc, il va perdu électron qui parle là, qui va le transformer en N. Donc, il va le nous en simple liaison avec oxygène qui va le transformer, qui va venir trois doublets non liants. Ok, donc, délocalisation, ça, c'est la baille. On a toujours baille N. Là, nous avons un oxygène avec trois doublets non liants, charge négative, et puis voilà. Et puis, on a toujours l'électron célibataire. Donc, si nous regardons bien, donc, nous gagnons la charge positive ici. Donc, voilà. Donc, si nous prenons ça, nous regardons les différences qu'il y a entre les structures de résonance. Donc, on peut déplacer les électrons de telle sorte que nous sommes capables de transformer une structure de résonance en une autre. Donc, c'est le déplacement des électrons au sein d'une molécule crée automatiquement une nouvelle structure avec tout simplement des localisations différentes des électrons. Donc, c'est la même structure, même charge, même nombre d'électrons. Tout simplement, les électrons ne sont pas localisés au même endroit. Voilà. Quand on parle de structure de résonance, ce qu'il faut comprendre, c'est la même structure, même charge. La différence réside au niveau du placement des électrons. C'est ça, une structure de résonance. Donc, si nous contrôlons charge qui est dans NO2, après c'est une charge positive, une charge négative qui bat nous NO2. Donc, NO2 sont molécules qui neutres, globalement neutres. Mais, voilà, NO2. C'est lui-même qui a structure ça. Molécule globalement neutre. Donc, les gains de structure de résonance, c'est NO2, ou bien électron de valence NO2 gain. Si nous regardons bien, nous avons oxygène, 2 oxygènes, ça fait 12. 12 plus 5, ça fait combien? Ça fait 17. C'est ça? Et oxygène, c'est 8 électrons de valence. OK? Oxygène, c'est 8. C'est 8 et 2 fois 8. Et 16 plus 5, ça fait 21. On regarde pour nous. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 par 2. 8 par 2, ça donne combien? Ça donne 16. Ok, ça donne 16 plus, plus 1, ça fait 17. Ok, donc, oui, ça fait 17. Donc, c'est. Non, mais comment ça donne? Ça donne 17. Plus fois NO2.
Donc, électron de valence de l'oxygène, c'est, en fait, numéro atomique d'oxygène, c'est 8, électron de valence, c'est 6. OK, justement 12, 12 plus 5, 17, donc ça donne 17 effectivement. OK, ça donne 17, donc on gagne 1, 2, 3, 4, donc 8 doublets, 8 fois 2, 16, plus 1, 17. Donc, pour le nombre d'électrons de valence est respecté. Et puis, vous avez quoi? Vous avez 2 oxygènes, vous avez un azote, c'est respecté, et puis les charges, c'est égal à 0. NO2 est globalement neutre, donc charge positive, charge négative, ça annule. Donc, quelle est la différence entre ces deux structures de résonance? C'est la localisation des doublets, tout simplement. La localisation des charges, la localisation des doublets, c'est ça seulement différencier de structures de résonance. OK? Donc, nous disons ces deux structures, on a déjà lu ça, les deux représentations de Lewis sont équivalentes. Ils sont appelés structures de résonance ou forme isomère ou forme limite. La molécule réelle est appelée hybride de résonance. Ça, c'est extrêmement important qu'il faut comprendre. Les structures de résonance, ce sont des molécules qui n'existent pas vraiment. Ce sont des formes imaginaires. Okay? Ce sont des formes imaginaires. Ce sont des structures qu'on ne peut pas isoler. OK? Ce sont des structures qu'on ne peut pas isoler. Ce sont des formes imaginaires. Mais la molécule qui est réelle, et la molécule qui existe vraiment, c'est une combinaison, c'est une résultante de toutes les structures de résonance. Et c'est la raison pour laquelle donc, on appelle cette molécule réelle celle qui existe vraiment une hybride. C'est une hybride, on l'appelle aussi hybride de résonance. Donc, ça, c'est extrêmement important à se rappeler, c'est que les différentes structures ou encore représentations de Lewis d'une molécule n'existent pas vraiment. Mais il y a une molécule qui est le résultat de la combinaison de toutes les structures de résonance qu'on appelle une hybride de résonance. Mais c'est cette hybride de résonance qui existe. C'est comme quoi? Donc, pour trouver l'hybride de résonance, qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner ces deux structures de résonance. OK? On va combiner ces deux structures de résonance. Alors, regardez bien. Donc, on va combiner ces deux. Donc, ici, on a N. Donc, si on combine, c'est que donc, là, on a double liaison. En bas, on a double liaison. Donc, il faut ajouter les doubles liaisons. OK? Et puis, oxygène. Mais étant donné qu'on ne peut pas avoir double liaison de part et d'autre de l'azote, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder l'azote et puis avec des liaisons simples et normales, et puis on va faire une répartition des électrons qui se délocalisent. Okay? Voilà. On va passer dans le slide suivant de ça. On va faire une répartition des électrons. On va mettre les électrons en pointillés, justement pour montrer que ces électrons, ils sont délocalisés, ils ne sont pas fixes. Okay? Sinon, ils sont fixés et double liaison sous toute liaison sigma, à ce moment, octet pas respecté. Voilà. Donc, on représente ces électrons, justement, en pointillés. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, on a le nitrométhane, le nitrométhane. Donc, voilà comment on peut représenter le groupement nitro de différentes manières. OK? C'est presque le même barrage que nous avons tout à l'heure là. Donc, ici, c'est la même molécule avec deux représentations de Lewis différentes. Donc, songez que deux représentations, ça, on les appelle structures de résonance et nous mettons en relation grâce à une liaison qu'on appelle, grâce à une flèche qu'on appelle flèche de résonance. Donc,
différence entre ces deux structures de résonance, c'est pas tant et sur le plan atomique, c'est même quantité d'atomes. Sur le plan charge, c'est la même charge. La différence réside au niveau du placement des électrons, au niveau du placement des doubles liaisons. Donc, si on a regardé dans la première structure de résonance, la charge négative est en haut, liaison sigma en haut, alors que dans la structure de résonance à droite, la charge négative en bas et liaison sigma en bas. C'est ça seulement différencier, et cette différence est liée tout simplement à la délocalisation des électrons. Donc, le doublet, non, l'oxygène qui gagne trois doublets non liants. Donc, un doublet non liant capable de transformer, descendre, venir transformer en doublet pi, ok, entre cet oxygène et l'azote. Et à partir du moment que doublet ça descend, voilà, si on doublet, regardez bien, un doublet ça descend là, il vient former un doublet pi, immédiatement le descend là, provoquer le déplacement de un doublet vient sous oxygène ça. Regardez bien pour nous. Donc, oxygène ça, là, il te gagné 3, dans le transformé, il vient deux doublets non liants parce que il y a un qui déplacé. Liaison, ça a été une liaison simple. On a la transformer en double liaison parce qu'il recevoir un double non liant. Là, on a une double liaison, mais gagne un double pi qui déplace qui vient sur oxygène, transformé en simple liaison. Et oxygène, te gagne deux doubles non liants, il vient trois doubles non liants. Ouais, donc c'est le déplacement, la délocalisation des doublets pi et des doublets N qui va naissance à différentes structures de résonance que nous mettons en relation par des flèches de résonance. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les structures de résonance sont imaginaires et la molécule réelle, la structure réelle s'appelle hybride de résonance qui c'est une résultante en fait des différentes structures de résonance. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons une charge négative qui est partagée entre deux oxygènes. Donc, charge négative là, dans une structure pour oxygène qui est en l'air, charge négative là, dans l'autre structure pour oxygène qui est en bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On divise la charge par deux. Donc, oxygène qui est en l'air, balle moitié, oxygène qui est en bas, balle moitié. Qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? C'est que dans la liaison NO qui est en haut, donc nous avons une structure qui est à gauche là, c'est simple, alors que dans la même structure, ça, NO en bas, c'est double liaison. Dans la droite, NO en l'air, c'est double liaison, NO en bas, c'est liaison. Donc nous voyons que double pi, donc il est tantôt en l'air, tantôt en bas. Nous pas capable d'un hybride de résonance avec un double pi en l'air, un double pi en bas, mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait une répartition des double pi par pointillé entre eux, donc les deux liaisons NO. Donc, c'est comme ça on représente les hybrides de résonance. Donc, plus pour un composé donné, plus le nombre de structures de mésomères est élevé, ou encore plus le nombre de structures de résonance est élevé, plus grande est la stabilité de celle-ci. Vous allez voir pour certaines molécules, comme par exemple le benzène ou encore et, aniline, comme par exemple phénol, c'est des molécules qui gagnent 4 à 5 structures de résonance. Il y a d'autres molécules encore qui gagnent peut-être 5, mais c'est des molécules qui sont plus stables. Donc, si vous avez deux molécules, une baille deux structures de résonance, l'autre baille 4 structures de résonance, ça qui baille 4 structures de résonance est plus stable que ça qui baille deux structures de résonance. Donc, la mésomérie permet de décrire la délocalisation des électrons pi, des doublets non liants et des charges dans les molécules conjuguées. OK? Donc, on a vu ça. Donc, la conjugaison. Alors, là, il y a une nouvelle expression. Dans les molécules conjuguées. Ça, c'est extrêmement important dans les molécules conjuguées. Quand on parle de molécules conjuguées,
En fait, c'est l'alternance entre doublet pi, doublet sigma. Pas oublier que dans buta 1 troisième, nous avons pi sigma pi. Et si nous regardons le benzène, c'est pi sigma pi et sigma pi. Donc vous avez une alternance de double et de simple liaison. C'est ce qu'on appelle dans les molécules conjuguées. Et dès que vous avez donc cette conjugaison dans la molécule, c'est que la molécule est capable de résonance. Donc cette molécule va donner naissance à des structures de résonance suite à la délocalisation des électrons. Donc, nous allons voir dans la suite les différents systèmes conjugués. OK? Donc, nous voyons les différents systèmes conjugués. Donc, la conjugaison est l'alternance entre double et simple liaison dans les molécules insaturées. Donc, voilà, c'est ça qui va aider nous. Ça, c'est ce qui va permettre de connaître qui molécule qui est capable et by des structures de résonance, qui molécule qui gagne résonance et qui est capable d'exister sous différentes structures de résonance ou encore différentes structures de Lewis. Donc, c'est ça qui permet de nous connaître, c'est l'identification des systèmes conjugués dans les molécules. On nous regarde donc la mésomérie des systèmes insaturés, les principaux systèmes conjugués. Et là, nous commençons avec les électrons pi. Nous commençons avec les électrons pi. Qu'est-ce qu'on a? On voit ici, on a double liaison, simple liaison, double liaison. Donc ça, c'est un système conjugué. Comme dans le but 1 troisième. Mais dans le but 1 troisième, vous avez un système conjugué. Donc, dès que vous avez un système conjugué, mais les électrons peuvent se délocaliser. Et cette délocalisation va donner naissance à de nouvelles structures qu'on appelle structures de résonance. Ça, on aime bien. Par exemple, on a une molécule qui perdu un électron de valence. On va croire que perte électron de valence après le créer charge. Mais atome lui-même qui gagne un électron de valence la créer charge. Donc justement, le déplacement des doublets, que ce soit doublet pi, que ce soit des doublets non liants. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les doublets pi et les doublets non liants, ce sont des électrons de valence. Donc, leur déplacement au sein d'une molécule, on va créer des charges, on va créer de nouvelles structures avec des charges. Donc, ces différentes structures, ça que, on va le mettre en relation avec des flèches de résonance. Et différentes structures, ça on les appelle structures de résonance. Là, je pense que c'est clair pour nous, puisque nous maîtrisons cette question d'électrons de valence. Nous connaissons que dès que le nombre d'électrons de valence change, il charge. Donc, s'il diminue charge positive, s'il augmente charge négative, mais la délocalisation des électrons pi, des électrons n dans une molécule est assujetti à la présence, à la conjugaison, c'est-à-dire alternance de doublet pi, liaison sigma doublet pi, ou encore électron pi, électron n, doublet non liant, mais ces déplacements aussi vont créer des modifications dans le nombre des électrons de valence et par conséquent par le bail et naissance à des charges dans des structures. OK. Bon, on retourne dans la molécule ça, côté que nous gagnons et deux doublets pi qui est séparés par un doublet en sigma. Donc, on a deux doubliaisons qui gagnent doublet pi qui est séparé par les sigma. Donc, on appelle ça conjugaison. C'est ce qu'on appelle conjugaison. Donc, il y a une alternance double liaison, simple liaison, double liaison.
Donc, dès que vous avez ce système, c'est que les molécules, les électrons pi peuvent se délocaliser. Mais délocaliser, elle est capable de faire dans les deux sens. Pour ça, elle est capable de faire dans les deux sens, c'est parce que vous avez, je dirais, une structure symétrique. Ouais, symétrique. Si nous regardons bien, ouais, c'est et que ce soit à gauche ou à droite. Donc, c'est même groupement, vous avez un groupement méthyle ici, un groupement méthyle ici, deux groupements méthyle à chaque extrémité. Donc, déplacement capable de faire de la gauche vers la droite, tout comme est capable de faire de la droite vers la gauche. On considère déplacement qui fait vers la gauche. Donc, vous gagnez premier doublet, ça, regardez bien, qui déplacé, les vient sous liaison sigma. Donc, liaison sigma, ça va le transformer en liaison pi, en double liaison, vous voyez, transformer en double liaison, mais par contre, doublet ça qui est déplacé, qui était là, doublet ça qui était là déplacé, donc, carbone, ça a perdu un électron. Vous voyez, carbone, ça a perdu un électron. Ça fait là, nous remettons charge négative sur lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le déplacement d'un doublet crée une nouvelle structure. Déplacement d'un doublet, il crée une nouvelle structure. Une nouvelle structure, ça, il va refléter modification qui fait au sein et dans le nombre d'électrons de valence. Donc, nous avons un doublet ici. Ce doublet, il est déplacé. Il vient là. Mais s'il déplace, il vient là, nous d'accord que carbone, ça, qui là, il perd un électron. Mais voici la charge positive. OK? Donc, le doublet, ça, sigma qui est transformé en doublet pi en lui-même, il n'a pas perdu électron. Il n'a pas perdu électron. OK? Mais par contre, le fait que vous venez gagner, regardez bien, le fait que nous venons gagner un doublet pi, un double liaison qui va le former là, mais double liaison, ça lui-même n'est pas arrêté. Parce que regardez bien, s'il était, mais ça va passer, oui, nous parlons de carbone, double liaison là, excusez-moi, et puis, pour ma méthyle là, nous parlons de carbone ça là, la venir 5 électrons de valence, non. Donc, le fait que bon doublet qui va venir là, qui va venir transformer les liaisons sigma en double liaison, eh bien, double liaison ça qui était déjà là lui-même, doublet pi a déplacé vient sous carbone là. Ok, sous atome de carbone là venu, oui, mais il vient sous atome de carbone là, vient former un doublet non lien. On a là, nous t'ai dit, professeur, mais pour que ça c'est un doublet non lien, il formé et il n'est pas formé en l'autre doublet pi. Ça va dépendre de la structure. Mais l'important, il y a un principe extrêmement important à se rappeler, ou du moins à vous dire, c'est que la molécule de départ, c'est cette molécule. Cette molécule, ça, qui est la molécule de départ, sa charge est égale à 0. Donc, quand la charge d'une molécule est égale à 0, la charge globale, mais toute structure de résonance peut supposer la même charge avec la molécule mère. Si molécule mère là était une charge qui égale à plus 1, mais toute structure de résonance suppose une charge qui égale à plus 1. Si molécule mère là, par exemple, si on prend NO3, voyez? Si on prend NO3 moins, NO3 moins ion nitrate, si on a développé structure de résonance pour NO3 moins, toute structure de résonance suppose une charge négative. Si on prend CO2, non, CO2, si on prend et on a dit SO4. Voilà, on apprend SO4 et 3 moins. Mais toute structure de résonance qu'on a développée pour SO4, 3 moins supposé gagner 3 moins comme charge. Donc là, c'est à la scène, il y a une charge globale qui est égale à 0. Donc dès que vous créez vous avez l'apparition d'une charge positive, mais obligatoirement, il faut que vous charge négative pour que la charge globale capable égale à 0. Donc ça, c'est un élément pour nous suivre lorsque nous allons développer les structures de résonance d'une molécule, parce que ça la permet de nous voir est-ce que ça nous fait à bon. Donc, molécule de départ là,
est supposé gagner même charge avec toute structure de résonance. Donc, si la charge est neutre, mais toute structure de résonance est supposée neutre. Même si on fait un déplacement qui crée une charge positive, mais on doit arranger pour que en dans même molécule ça ou une charge négative. Et là, meilleure façon pour une charge négative, c'est créer un double non-lien au sein d'un atome de carbone. Donc, OK? Donc, au gros carbone qui gagne 3 liaisons avec un double non-lien, ça fait 5 électrons, donc charge négative, et on avait déjà une charge positive, donc ça bat au positif plus négatif égale à 0. De l'autre côté, c'est la même situation. Donc, le déplacement se fait à droite. Donc, par conséquent, on va gagner une charge positive cette fois-ci à gauche et puis charge négative et à droite. Donc, maintenant, songez que ces structures de résonance, mais imaginaires, ils n'ont pas existé vraiment. Les structures qui existent, c'est ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Donc, comment maintenant écrire, représenter l'hybride de résonance? On va considérer tous les atomes impliqués dans la délocalisation des électrons, ou du moins tous les atomes qui sont concernés par la délocalisation, les atomes qui ont été affectés par des charges. Mais si nous regardons bien, nous voyons carbone et ça est concerné, carbone ça est concerné parce qu'il n'y a pas de charge dans la molécule, mais elle vient gagner, carbone ça aussi est concerné, et puis le carbone central, les deux carbones centraux. Donc là, nous avons une liaison sigma, mais dans la structure de résonance, là, nous avons une liaison double, cela veut dire que ils ont été concernés, ils ont été affectés par la délocalisation des électrons. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter, okay, le long de cette chaîne carbonée, le déplacement des électrons par des tirets ou bien par des pointillés. Donc, voilà ce qu'on appelle hybride de résonance. Donc là, nous voyons que nous faisons répartition électrons entre les atomes qui avaient participé à la délocalisation des électrons. Donc les autres atomes qui n'ont pas participé, donc ils n'ont pas dans répartition électrons. Voilà. Donc, moi, c'est un chapitre qui a bien plusieurs enregistrements. Je vais partager ensemble avec nous. Donc là, on a vu le premier système conjugué, donc c'est pi sigma pi. Donc système conjugué ça, donc li fait que électron pi est capable de délocaliser. Et ça veut dire que chaque fois qu'on gagne un double pi qui délocalise, il va affecter le nombre des électrons de valence. Donc, pour une charge, mais ce qui est important à se rappeler, c'est que la charge globale des structures de résonance supposée égale à la charge globale de la molécule de départ. Si la molécule de départ a une charge qui est neutre, mais les structures de résonance sont supposées neutres. Par exemple, c'est l'alcène. Donc, il y a une charge globale à 0, mais ce qu'on a remarqué, que ce soit à gauche ou à droite, donc dans la structure de résonance, nous avons une charge négative, charge positive. Donc, dans la somme algébrique est égale à 0. OK? Donc, deuxième système conjugué, nous avons électron pi et électron n. Donc, on a ici un atome. Par exemple, on pourrait avoir azote avec un double non-lien, sigma et puis liaison pi. Ouais. Donc, ici, c'est pi sigma n ou bien n sigma pi. Donc, ça, c'est un système conjugué. Mais depuis ça, dans une molécule, c'est que gagner et délocalisation. C'est que la molécule ça répond à la résonance, donc il est capable d'exister sous plusieurs structures de résonance. Les structures de résonance, ça, je rappelle que sont imaginaires. Donc, voilà comment peut se faire la délocalisation. Donc, le double pi, donc il est capable de délocaliser sous les liaisons sigma viennent former un double liaison. Donc, maintenant, le vient former double liaison,
Doublet ça qui là, faut qu'il délocaliser lui-même pour que carbone central soit capable de travailler. OK? Donc, carbone ça là, Noël. Donc, le doublet ça délocalisé. Donc, on va venir deux doubliaisons côte à côte. Mais pour que carbone soit capable, carbone central là, de travailler, donc, il faut que doublet puis ça délocaliser sur carbone ça. Pour que ça c'est sur carbone ça, c'est parce que délocalisation doublet pi sur atome A, il crée une charge positive sur lui. Donc, maintenant, seule façon pour capable annuler charge positive, ça faut une charge négative. Eh bien, seule façon pour une charge négative, c'est créer un doublet non liant sur un atome de carbone qui va le faire que carbone va gagner 5 électrons. Donc, 5 électrons charge négative. Charge négative d'un côté, charge négative positive de l'autre côté, et bien là, égal à 0. Et ça, c'est un principe qui doit vous gouverner, diriger dans l'écriture des structures de résonance. Donc, la charge globale de la molécule de départ doit être identique à la charge de toutes les structures de résonance possibles qu'on peut trouver à travers une molécule. Voilà, donc on s'arrête ici et dans une prochaine vidéo, donc on a poursuivre avec d'autres systèmes conjugués et après, donc on a procédé à des exercices côté que nous allons écrire structure de résonance, ensuite parler de chromaticité, bon, on va pas sur ça. Voilà, donc je vous conseille une fois de plus d'aller et visionner les cours sur ma chaîne YouTube, sans façon qu'on ait possibilité de poser des questions, réagir, échanger avec. Donc, si nous regardons à travers le lien que m'envoie pour nous, on n'a pas de possibilité ça. À la prochaine.